Salut à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission J'ai rencontré pour vous. Aujourd'hui, nous allons à Sinnamary rencontrer Lil Drik. Salut Lil Drik, comment tu vas? Ça va bien, merci. J'ai envie qu'on parle de toi aujourd'hui. Donc tu vas me raconter un peu ton enfance, quel événement qui t'a marqué, comment tu as commencé, avec qui tu as commencé. Ça remonte à 8 ans, c'était avec une chaîne de télé locale d'ici. C'était un concours de chant, un concours de chant qu'on avait passé à l'époque avec mon frère jumeau Eric, que je fais un big up d'ailleurs, mon frère je t'aime. Et c'était un concours qui permettait de gagner, d'enregistrer un titre et partir en voyage je crois que c'était en France et en Martinique si je me rappelle, et qui permettait de faire un peu le tour des Caraïbes. Et on a fini deuxième, malheureusement on a fini deuxième, mais bon, ça reste quand même une bonne expérience et ça reste comme quelque chose de vécu, et je trouve que c'était bien. Deuxième, c'est déjà pas mal. Vous avez finalement sorti ce morceau? Le morceau, on n'a pas forcément sorti avec les gens avec qui on devait le sortir, mais le morceau il est sorti. D'accord, et tu continues en ce moment à faire de la musique, mais finalement, quelle personnalité t'a marqué dans ton parcours, peut-être à tes débuts au fait? La personnalité qui m'a marqué pendant mon parcours, personnalité artistique. Oui, artistique. Moi j'ai toujours parlé de mon idole. Mon idole c'est R. Kelly, quelqu'un qui m'a bercé pendant mon enfance. C'est de la musique, de la soul, du R&B. C'est ma voix référente en fait. C'est la référence de ma voix. C'est sur ces sons que je travaille ma voix. Et voilà, c'est la personnalité qui m'a vraiment marqué. Un style que tu aimes bien et que tu as développé, que tu as appris à travailler pour t'identifier à cette personne, ou tu essaies à partir de ce talent-là de développer ta propre personnalité? Voilà, à partir de ce talent-là, je développe ma personnalité, et j'essaie de faire. Je suis quelqu'un, je suis vaste, niveau musique, je suis vaste, je suis quelqu'un, j'aime tout, style dès que ça sonne bien dans mes oreilles, j'ai les épaules qui bougent, les jambes. Ça passe. Et dis-moi, quel défaut justement tu pourrais me citer? Un défaut, il n'y a pas vraiment de défaut, Et tout, c'est comment dire, on te donne une canette, essaie de faire quelque chose avec. On te donne une maison en bas, essaie de faire un château avec. C'est partir d'une base qui t'appartient pas, et donc construire quelque chose de meilleur. En fait, c'est ça. Et artistiquement? Artistiquement, on te côtoie artistiquement, c'est DJ Derrick, il est comme ci, il est comme ça, mais il y a ce petit côté-là que j'aime pas trop. Ce qu'on te reproche en général? On me reproche de ne pas aller envers les gens. Vers les gens? Ouais, parce que je suis quelqu'un, j'aime tout faire par moi-même. Bon, on dit toujours un boulanger reste un boulanger, un menuisier reste un menuisier, mais je suis quelqu'un, je suis pas du genre à courir derrière les gens pour avoir quelque chose ou attendre quelque chose des gens en fait. Et je commence un projet, celui qui a envie de me rejoindre, il n'y a pas de souci, mais j'attends jamais sur quelqu'un pour faire quelque chose. Comme on dit, on est toujours mieux servi par soi-même. Et une qualité du coup? Une qualité, posée. J'ai toujours la tête sur les épaules. Conscient de ce que tu fais, d'où tu vas aller? Toujours. C'est soit je suis sûr de moi et j'y vais, soit je suis pas sûr et je fais. Alors quels sont tes soutiens? Parce que je suppose que si tu as la tête sur les épaules, c'est aussi parce que tu as du monde derrière toi, peut-être ta famille, tes parents? Je suis très famille, je suis très ami, j'en ai pas beaucoup, mais les amis que j'ai, ils me soutiennent beaucoup, et d'ailleurs je les remercie. Un big up à Pierre Santori ici à Bruno-Genel, et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu depuis mon tendre enfance quand j'ai commencé la musique, et ils m'ont toujours donné la force, je les remercie. Et moi de ce côté-là, j'ai beaucoup de soutien, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de soutien, il y a beaucoup de personnes qui croient en moi jusqu'à maintenant, donc pour l'instant, voilà, je tiens avec ça. Tu as plein de talents en même temps, c'est peut-être pour ça qu'on te soutient. Je suppose qu'autour de toi, tu as plein de personnes qui convoitent ton talent et qui ont envie de travailler avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu auras envie de participer, de travailler au fait? En fait, je suis en train de réaliser que mes rêves sont en train de se réaliser. C'est vrai? Raconte-moi, dis-moi, quel rêve que tu avais? Les gens avec qui je voulais travailler, il y a Sahel avec qui je viens de faire un son, Sahel que je fais un big up, le titre Venu au monde qui est sorti le 25. Et moi j'ai toujours aimé ce qu'il faisait Sahel, j'ai toujours dit un jour je ferai quelque chose avec lui, et il est venu envers moi. Voilà. Et le deuxième morceau, normalement je ne devrais pas en parler, mais L'exclu, je suis en train de préparer un morceau avec Admiralty qui sortira prochainement, on ne donne pas de date parce qu'il est aussi sur son album, et moi je suis sur un projet aussi, donc on laisse les gens découvrir. Clip qui a été tourné avec Sahel en partie à Miami, et
avec la caméra et du montage. On va pas dire, on dit. D'accord. Et donc, tu veux nous faire un petit morceau, un petit bout? Ouais. Je t'écoute. I love you so much, girl. Tell me what you know it for me. Girl, I love your smile. I need you, baby. Tell me so fine. I feel for you. Tell me what you for me, girl. I'm never away. I'm never away. Voilà. Alors dis-moi, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'était, je me rappelle, c'était les années primaires. Primaire, les délires avec les potes qui me disaient ouais mais tu te chantes comme une casserole et tout. Et aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui je donne des cours de chant. Aujourd'hui je donne des cours de chant. Voilà, je donne des cours de chant et comme on disait, ça qui lui est au trébuché, je de la cavette aux réussite. Donc moi j'ai toujours dit, si je vais faire quelque chose, c'est soit je suis confiant ou pas. Et si je suis confiant, je le fais. Si je suis pas confiant, je fais rien. Donc aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en ce que les gens me disent. Et je reste conscient que dans le monde business de la musique, il faut rester humble et posé. Et c'est juste quelqu'un qui arrive à canaliser tout ça en fait. S'il y a une rencontre que tu regrettes, ce serait laquelle? Ce que tu aurais aimé, si tu avais le choix, à refaire? Je suis quelqu'un, j'ai pas vraiment de regrets. Je suis quelqu'un, j'ai toujours dit, je regrette jamais ce que je fais dans ma vie. Peu importe l'ampleur de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait, c'est toujours une leçon. Et effectivement, j'ai rencontré des gens qui ont voulu m'exploiter pour bien parler français, qui ont voulu, comme je dis, c'est soit je fais quelque chose, tu m'accompagnes, mais ne pas dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Car les gens, moi je vais parler honnêtement, après il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas, mais j'ai rencontré des gens qui voulaient que je fasse tout le travail et se faire passer pour producteur, ceci, cela, et ça m'intéressait pas. Et les gens me disent oui mais on n'entend pas parler de toi, vous entendez pas parler de moi, mais moi je sais où je fais mon travail. Je suis coach vocal en studio, je fais coach vocal pour des jeunes, notamment quand il y a les podiums, tout ça. Je fais plein de choses hors caméra, hors radio que les gens ils savent pas en fait. Donc ils disent toujours oui mais on t'entend pas, t'as du talent et tout, mais on t'entend pas. J'ai dit vous inquiétez pas, je sais où est le talent. Tu as un morceau qui tourne en ce moment sur les ondes aussi, oui, pour les vacances. Sur les ondes qui s'appelle Ketaping. C'est un morceau composé par Cartacita et sa femme Françoise Moreau que je remercie d'ailleurs, Cartacita que je considère comme un frère. Et on avait un délire, on avait regardé pendant l'année dernière, il y avait plein de sons qui étaient sortis. Bon, on va pas dire des conneries, mais des trucs bateaux qui sont sortis. Et tout, on s'est dit, pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Et on a vu que les gens ils accrochaient beaucoup sur le portugais et tout. Je me suis dit j'ai le don de parler plusieurs langues, j'ai la facilité. Combien au juste? Dis-moi. Je parle 7 langues y compris des dialectes. Alors, je parle français, je parle anglais, je parle portugais, je parle espagnol. Qu'est-ce que je parle encore? En fait, c'est très facile en fait. Dès que quelqu'un me parle une langue que je comprends, je réponds, c'est tac au tac. Et j'avais cette facilité de me dire tiens, pourquoi pas faire quelque chose en portugais? J'avais fait un premier morceau qui a super bien marché, qui avait fait le tube des vacances. C'était Meu Coração. C'était un morceau en portugais, un zouk en portugais justement qui avait donné. J'ai remarqué que les gens, même s'ils comprennent pas forcément les paroles, mais ils aimaient bien si ça bouge, si c'est rythmé, si et puis ta personnalité un peu, le style, le charisme du son est là. Les gens ils avaient bien kiffé. J'ai dit pourquoi pas en refaire un deuxième, mais dans un autre style. Donc j'ai refait le morceau qui s'appelle Ketaping, qui d'ailleurs que je vais chanter ce soir. Et pour l'instant, il y a pas mal de retours et il y a pas mal justement de personnes qui veulent aussi rejoindre. Vamos lá, eu vou te jogar no mato, vou te jogar no chão, eu vou comer seu bundão. Esfrega essa mulher, pega no peitinho dela e vai chupando ela. Vai, pula pra frente, vai, pula pra trás e vai, pula pra frente, vai, mano, segura aí. Vai, pula pra frente, vai, pula pra trás e vai, pula pra frente, écoute, j'ai écouté, moi j'aime bien. Ça m'intéresse aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment
disons, t'investir personnellement, parce que je sais qu'à un moment donné de ta vie, tu as arrêté tout ce que tu faisais, tu as passé d'autres concours que celui dont tu m'as parlé. Et comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ben, c'était ce qui m'a vraiment motivé pour continuer la musique. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré Jeff Nolly, si je me rappelle. J'ai rencontré François Zoumi, que je remercie encore, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui ont cru en moi. Et j'ai rencontré des gens parmi ces personnes, des gens superbes qui m'ont motivé, qui ont cru en moi, des gens qui m'ont donné la force de pouvoir continuer. Et par la suite, c'est toujours, quand on est toujours ensemble, c'est comme on dit, mais tout belle, mais on veut jamais croire en fait. On passe devant son miroir, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens m'y trouvent? Et il y a une grande personne qui m'a dit un jour, en fait, la grande personne me proposait toujours de m'acheter quelque chose au magasin. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui mange dans la main des gens, il m'a dit un jour, mais Thibaut, un jour, il faut bientôt manger mon lomé, un jour, tu peux qu'il faut bien manger un bagage. Et je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. Il me disait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me faisait une proposition d'un projet ou de faire quelque chose de constructif et que moi je refuse toujours parce que je suis un garçon, je suis un peu têtu. Je suis têtu, je veux toujours tout faire par moi-même. Mais j'ai réfléchi, j'ai médité sur ce qu'il m'a dit et grâce à ça, j'ai pu avoir une autre vision des choses et me dire, je me lance vraiment, je me fais confiance. C'est surtout quand on est dans ça, il faut avoir confiance en soi et pour pouvoir avancer, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne feras jamais rien. Tu as confiance en toi et maintenant, apparemment, les choses viennent à toi. Sahel, Admiralty, bientôt. Hein. Voilà, donc petit à petit, là, je fais son nid. Voilà. D'accord. Tu as un clip qui tourne en ce moment sur... Le clip avec Sahel, Vinny Woman. Sur le net. Sur le net, Vinny Woman. Donc on attend pour voir. Voilà. Ok. On est impatient de voir ta petite prestation tout à l'heure, hein, avec la petite danse. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. I'm never even talk to me. I'm gonna get him shot, I think he kill me, me. That's how we pop and tell me I'm a killing me. Some people like me, y'all have a wicked thinking. I'm the people of flow, how we can take it. So much people talk to me real. How the y'all do tell me like I'm fucking you. Get them a real, not to kill them. They can't do my bird, I'm glad you have a real. I'm the love. Nobody's people. Never how to tell you which you never be. I'm ready for you, girl. Tell me on the top, I can't to make me through the earth. I'm so ready, love. God will tell my rich people love me, girl. Don't got some time to make me see a week. Child, I tell me, tell brother. Conversation. Y'all don't think you can make my station. You ain't gotta tell me I'm a stand up a station. Nation. Baby, tell me why the nation. Really. Yes, I will. ATG, best to the video. Check it out. Ready on a real black girl. My God, that is black girl. She's the best in this world. We want a real black girl. My God, that is black girl. She's my West Indies girl. I love you so much, girl. Tell me what you know from me. Girl, I love your smile. I need your baby, tell me so fine. I feel for you. Tell me what you for me, girl. I'm never away. Bad girl, dès que je te vois, j'ai la dalle. Tu m'expliques comme l'être mental. Je t'aurais bien donné un coup droit à la Nadal. J'ai connu trop de meufs banales qui voulaient d'une vie royale. C'est vous, Wabé. Gal. Any woman, I'm nice. Any, many woman in my life. Any woman, I'm nice. Pretty ready woman, ready. Any woman, I'm nice. Any, many woman in my life. Any woman, I'm nice. Pretty ready woman, ready.